Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Nous sommes en live. Je vois effectivement des gens qui commencent à se connecter. Alors tout d'abord, je vais profiter puisqu'il nous reste encore quelques secondes pour vous souhaiter une très belle année 2025 à toutes les personnes présentes ici ce soir. Bonne année à tous. Et nous sommes ravis de vous recevoir ce soir avec des invités de prestige. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Probé, qui vient régulièrement à nos visioconférences. Donc merci Patrick et bonsoir. Bonsoir les gars, avec grand plaisir. Ravi d'être là. Et nous avons également un invité exceptionnel, Franck Garanger, qui est le chef cuisinier d'Explora Journeys. Bonsoir tout le monde et merci d'être présent avec nous ce soir. Et Léré Torres Campo, qui est notre responsable commercial. Bonsoir à tous et merci pour votre intérêt. Donc je vois déjà de nombreux clients qui nous disent bonsoir à tous les clients qui se connectent. Vous pouvez lire bien entendu les messages directement dans le chat. Je vois que ça vient de Dunkerque, du Var, de Nice. Oui. Bonsoir à tous. Et je vois tous les clients fidèles, Monsieur Spitalier, Madame Rubam, Monsieur et Madame Touéman, de très très bons clients à la base qui sont des clients MSC d'ailleurs et qui, à mon avis, ont hâte de découvrir la compagnie Explora Journeys. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de présenter très rapidement l'agence Planète Croisière et après, bien entendu, de rentrer dans le vif du sujet, de parler de cette magnifique compagnie que j'ai eu la chance d'expérimenter il y a un petit peu plus d'un an maintenant, au lancement, et c'était déjà grandiose à cette époque. Alors, Planète Croisière. Donc tout d'abord, pourquoi choisir Planète Croisière ? Pour la satisfaction client, bien entendu, comme vous pouvez le remarquer ici, mais parce qu'on est aussi une agence spécialiste de la croisière, 100% française. Vous allez voir tout à l'heure, nous avons 2 bureaux. Nous sommes également à taille humaine. Ça fait un petit peu plus de 20 ans que Planète Croisière existe. La particularité, c'est que nous proposons un accompagnement donc sur mesure. Nous proposons bien entendu la croisière, mais on peut également vous proposer des vols, des transferts, les hôtels et formalités. S'il y a des questions de visa, on est en mesure de vous aider. Et le dernier point, ce sont les rencontres et les événements exclusifs. C'est vraiment notre spécialité pour nos clients, comme ce soir, avec des événements et des rencontres quasiment tous les mois. Je vous ai mis quelques photos. Il y a une photo effectivement d'un événement, c'était l'année dernière dans le nord de la France. On avait invité quelques clients à une soirée des EDV. Et plus récemment, il y a quelques jours de cela, au lancement du Tour du Monde MSC 2027, nous étions présents à l'hôtel Ibis où nous avons accueilli les clients pour leur mettre des petits cadeaux avant le départ. Et ce soir, une visioconférence, un autre événement, une visioconférence donc sur la compagnie Explora Journeys. Donc Planète Croisière, c'est 2 bureaux, un dans le nord et maintenant, depuis peu, un dans le sud. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déménagé, nous avons déjà agrandi nos bureaux à Nice. Ils étaient un petit peu trop petits, nous allons avoir des plus grands bureaux et ils sont toujours à côté du port, ils seront place de l'île de Beauté. Pour ceux qui connaissent un petit peu, nous aurons vu sur les bateaux directement. Et donc, bien entendu, nous vous proposerons, pour ceux qui sont dans la région niçoise, un événement pour fêter l'ouverture de ces nouveaux bureaux prochainement. Je vais laisser la main à David, qui va vous présenter l'offre qui a été négociée avec Explora Journeys. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence spéciale Explora Journeys. Effectivement, on a une offre exclusive à vous proposer, donc qui sera valable jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier 2025. Pour toute nouvelle réservation pour une croisière avec Explora Journeys, on vous proposera donc de bénéficier de crédits à bord. Vous le voyez à l'écran, 150 € de crédit à bord par cabine réservée pour des croisières de 4 à 7 nuits. 200 € par cabine de 8 à 15 nuits et jusqu'à 300 € pour des croisières de plus de 16 nuits. Autant vous dire qu'effectivement, c'est un avantage exclusif qui est réservé à nos clients Planète Croisière et on remercie donc Explora Journeys de nous faire bénéficier de cette offre exclusive. Également, il faut savoir qu'il y a des offres en cours chez Explora Journeys qui sont plus que très intéressante, notamment pour les passagers solo. Sur certaines croisières, le supplément solo est offert.
Il y a également des offres famille qui sont disponibles sur les départs printemps-été 2025 en Méditerranée. Et en plus des crédits à bord qui vous seront offerts donc dans le cadre de cette opération, il y a également une offre supplémentaire qui est proposée par Explorad Journeys avec des crédits pour les excursions à terre. Et vous avez le détail à l'écran, donc 400 € de crédit à bord, de crédit pour les excursions, qui sont proposés sur les cabines Océan Terra Suite, 600 € pour les Océan Penthouse et jusqu'à 1000 €. Donc c'est vraiment des offres qui sont vraiment exclusives, qui sont très intéressantes pour ce printemps-été 2025. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter à la fin de cette visioconférence pour qu'on puisse bien évidemment vous en faire bénéficier avec toute notre expertise, bien évidemment. Enfin, qui dit visioconférence, vous le savez maintenant, dit jeu concours. On vous propose effectivement de bien rester avec nous jusqu'à la fin de cette visioconférence pour tenter de remporter donc un livre de Thierry Marx et également une valise cabine. Donc il y aura 2 gagnants ce soir. Donc soyez bien attentifs à cette visioconférence car il y aura 2 questions en fin de présentation et pour établir donc 2 gagnants qui seront annoncés très prochainement sur notre page Facebook et contactés par mail. Donc pour nous contacter, vous le savez, hein, vous avez bien sûr notre site internet qui a fait peau neuve récemment, www.planète-croisière.com, où vous pouvez retrouver l'intégralité du catalogue des croisières Explorad Journeys. Nous sommes disponibles bien sûr par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Et bien évidemment, vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse que vous visualisez à l'instant même. Voilà pour donc la présentation de l'agence. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va embarquer immédiatement donc à bord de Explorad Journeys et on va commencer avec Patrick Pourbet. Alors Patrick, moi déjà, je tiens à te dire un grand merci de ta présence ce soir. Merci infiniment. Merci à toi. Je suis ravi d'être là, réellement. Moi, je suis très content de t'avoir parce que je sais que tu es quelqu'un de passionnant quand il s'agit de parler de croisière. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises et donc c'est vraiment un honneur de t'avoir et on est vraiment très très content chez Planète Croisière que tu sois toujours présent quand on t'invite à des événements comme celui-ci de ce soir. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naissance d'Explorad Journeys? D'où vient l'idée du groupe MSC d'offrir aux passagers une typologie de croisière un petit peu différente de MSC Croisière? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout cela pour commencer? Oui, avec grand plaisir. Bon, d'abord, encore 1000 merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est un plaisir toujours de partager. On vit une aventure extraordinaire avec le groupe MSC. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On connaît MSC Croisière, on a découvert l'invention du yacht club sur les grands navires, et puis maintenant il y a cette nouvelle étape extraordinaire avec Explorad Journeys qui a déjà 2 bateaux en sa possession. C'est toute une aventure qui continue. Mais donc oui, alors on est des passionnés, tu l'as dit, mais tu vas voir qu'aujourd'hui ce sera pas moi le plus passionnant parce que on a la chance d'avoir Franck avec nous. Et Franck, quand tu l'entends, c'est encore plus passionnant que moi, je peux te dire. Tu vas voir. Il va vous expliquer. Oui, mais c'est formidable parce que Franck, il est français et c'est vraiment un symbole de la gastronomie. Et c'est lui qui chapeaute toute la gastronomie à bord. Donc je le remercie d'ailleurs de nous avoir accompagnés pour cette petite présentation commune. Parce que c'est vraiment intéressant de voir et il en connaît encore davantage que moi sur ce qu'a voulu faire la famille MSC, ce qu'a voulu construire la famille MSC, la famille Vago et Aponte en créant Explorad Journeys. Vous le savez, je vais pas trop revenir, mais c'est quand même important de parler de la famille, comme je le disais. Pourquoi? Parce que le groupe MSC, qui est aujourd'hui un des plus grands groupes mondiaux, on est le numéro 1 des porte-containers, on est le numéro 3 de la croisière déjà au niveau mondial, alors que la partie croisière n'a que 22 ans d'existence. Donc tout ça a été très très vite. Et c'est vrai que les particularités de ce groupe MSC sont doubles, je dirais. La première chose, c'est que c'est européen. Quand on parle de croisière aujourd'hui, on pense à toute cette révolution de la croisière qui s'est faite aux États-Unis. Toutes les grands groupes sont américains. Et puis, il y a 22 ans, il y a un petit nouveau qui est arrivé dans le concert des grandes marques. C'est MSC qui a fait ses preuves petit à petit, mais rapidement. Et aujourd'hui, on est déjà le 3e groupe mondial en matière de croisière. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, finalement, c'est une fierté aussi parce que
C'est finalement, après la révolution de la croisière à l'américaine, c'est de nouveau l'Europe qui revient un peu en première ligne. Et la deuxième particularité des MSC, c'est évidemment le fait que nous sommes toujours aujourd'hui, malgré la taille de l'entreprise, toujours une entreprise familiale. Nous ne sommes pas cotés en bourse. Malgré la taille de l'entreprise, ça reste toujours entièrement une entreprise européenne et familiale. Et ça change beaucoup de choses dans une entreprise. Parce que ce qui nous guide, ce qui nous conduit dans les décisions tous les jours, c'est un esprit d'entreprise sur le long terme qui n'existe aujourd'hui malheureusement plus beaucoup dans les entreprises cotées en bourse. Parce qu'il faut toujours des résultats très rapides. Et donc, c'est vrai que l'aventure croisière, ça fait partie de cette aventure MSC. C'est une part importante également maintenant du groupe. Et oui, on a commencé d'abord à mettre en place MSC Croisière avec évidemment déjà une autre fierté. On est européen, mais en plus, la quasi-totalité de nos bateaux là ont été construits à Saint-Nazaire sur MSC. Donc fierté aussi pour la France. Et puis MSC s'est développé. On a eu, je le disais tout à l'heure, on a eu l'invention de ce concept tout à fait particulier sur les grands navires, très européen finalement, qui est le Yacht Club, qui est un peu un havre de paix. Le produit MSC, c'est un produit vraiment très premium aujourd'hui, avec toute l'évolution de la compagnie. Le produit Yacht Club, c'était, on va dire, un produit, pour ceux qui le connaissent, premium luxe, on va dire ça comme ça. Mais il nous manquait encore un produit que nous n'avions pas dans tous les segments de la croisière pour satisfaire tous les clients qui peuvent s'adresser à MSC. Il nous manquait le segment du luxe. Et c'est vrai que là, quand la famille s'est penchée sur le sujet, la famille Aponte, Monsieur Aponte lui-même a dit, écoutez, oui, ok, on va y aller, on va le faire, on va construire. Mais comme toujours pour MSC, on rachète personne, nous on construit de zéro et on construit comme on le désire, comme la famille a ce savoir-faire, on le construit complètement. Et donc, il y a eu cette volonté d'y aller. Mais Monsieur Aponte a dit, OK, on y va, mais en tout cas, si on y va, on fera le plus beau produit qui peut exister aujourd'hui en mer, le plus luxueux en mer. Et c'est comme ça qu'est né Explora. La volonté, en fait, c'était aussi de la famille, et ça s'exprime d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui le retrace, où la famille Aponte explique pourquoi ils ont créé Explora. C'est parce que eux-mêmes, bon, bien sûr, et c'est une famille qui s'est développée énormément, donc ils ont leur yacht, et donc ils ont la chance de vivre des expériences en yacht qui sont évidemment assez exceptionnelles. Et l'idée, c'était de partager cette vision, cette expérience. Et donc, la naissance d'Explora est née comme ça. C'est-à-dire, voilà, nous, on le fait, on veut partager cette expérience assez exclusive et unique, et de le réaliser sur des paquebots uniques et exclusifs. Et donc ça, c'est la naissance d'Explora. Évidemment, avec le savoir-faire du groupe MSC, c'est ça qui est important aussi. Et donc, l'idée a été de développer un concept qui est en phase également avec d'autres développements que nous avons fait dans la croisière. C'est vrai qu'on nous pose parfois la question, mais pourquoi de grands paquebots? Mais parce que le grand paquebot aujourd'hui apporte vraiment l'espace et la liberté du choix à bord. Et dans la recherche sur Explora, la quête était la même. On sait qu'il y a d'autres compagnies qui existent, qui sont bien connues et qui sont sur des domaines qui ne sont pas les domaines d'Explora, comme par exemple l'expédition en Antarctique. En Arctique, c'est pas du tout la vocation d'Explora. Explora, l'approche, ça a été de développer un concept unique finalement qui n'est pas connu en Europe, ou très peu encore, qui est connu un petit peu du marché américain parce qu'il existe quelques compagnies américaines dans le grand luxe qui sont très anglo-saxonnes et qui sont très peu utilisées, fréquentées en Europe. C'est ce concept donc de bateau palace flottant. Et ça fait vraiment l'approche d'Explora, puisque ce n'est pas un tout petit bateau, c'est un bateau quand même qui peut accueillir 900 passagers, mais évidemment au superlatif, avec que des suites à bord, avec une gastronomie extraordinaire. Et là, je ne vais pas voler la vedette à Franck qui va nous en parler. Regardez tout simplement le lobby du Explora. On n'a pas du tout l'impression d'être sur un bateau. C'est fait exprès. Oui, c'est vrai. La démarche, voilà, hein, la démarche de la famille, de dire, voilà, vous fréquentez, vous, Européens, vous, parce que c'est vrai qu'on s'est adressé, entre autres, à la clientèle européenne en disant, une clientèle qui ne connaît pas la croisière, bien souvent, en disant, ben,
vous avez l'habitude de fréquenter des palaces sur la Côte d'Azur ou d'aller sur ces belles chaînes, Lucien Barrière ou d'autres, sur la façade atlantique, vivre quelques beaux instants de repos et de gastronomie dans des grands hôtels, dans des palaces. Eh bien, nous, on va vous offrir la possibilité de le faire, mais en changeant tous les jours de destination. Et ça, c'était l'approche, et c'est l'approche de Explora, qui est une approche particulière. Donc, c'est réellement le palace flottant, avec un paquebot qui n'est pas un petit paquebot, il a quand même 250 mètres de long, mais sur 250 mètres de long, il n'accueille que 900 passagers. Alors, c'est vrai que je sais que c'est parfois la réaction qu'on a, c'est de dire « Ah oui, mais 900 passagers, c'est déjà beaucoup, ça ne peut pas être du grand luxe ». Je vous garantis que c'est tout l'inverse, parce que quand on a un paquebot de 250 mètres de long pour 900 passagers, on a un espace par passager qui est extraordinaire à bord. On a, je dirais même aujourd'hui, et ceux qui l'ont fait peuvent leur en témoigner, on a l'impression que le bateau, il n'est pas plein, c'est pas possible, on voit trop peu de monde. Et c'est vraiment la sensation qu'on a à bord, comme quand on est dans un palace sur Terre. Et quand on dit palace, évidemment, on doit répondre. Et quand je dis palace, c'est important cette comparaison parce que ce critère palace, cette classification palace existe en France. Vous savez qu'Atout France a donné ce label à une quinzaine de grands palaces, la plupart à Paris, mais certains aussi en région. Et donc, il y a une classification palace qui est au-dessus du 5 étoiles et qui a été accordée à une série d'hôtels de très haute gamme. Eh bien, très clairement, quand on regarde toutes les cases à cocher pour avoir cette attribution palace, eh bien, Explora Journeys, nos bateaux, cochent toutes ces cases. Et donc, c'est réellement une approche palace en mer. Alors, que des suites à bord, je vous le disais. Regardez ici un exemple, on vous montre quelques illustrations de cette très belle suite à bord. La plus petite fait 35 mètres carrés avec une terrasse. Tout est évidemment dans le raffinement. Hein. Je voyais là une salle de bain, par exemple, dans toutes les salles de bain de toutes les suites à bord, mais vous avez un sol chauffant. C'est le genre de petits détails qui montrent toute la démarche et le fait de vouloir cocher réellement dès le départ de l'aventure, de cocher tous ces critères qui font de ce bateau un palace flottant. Et donc, évidemment, toute une très belle série de suites d'à peu près 35 mètres carrés avec des terrasses. Et ensuite, une série mais je pense que Léré vous en donnera plus de détails par la suite, mais également des très belles cabines penthouse plus grandes, et puis jusqu'à des résidences. Alors, la plus grande résidence, elle peut faire 248 mètres carrés. Donc, vous imaginez, c'est un appartement. Là, c'est très grand, oui, effectivement. Avec, voilà, la moitié en intérieur, la moitié en extérieur, mais c'est extraordinaire, avec un salon, avec son propre jacuzzi à débordement à l'extérieur, son propre petit centre fitness, son propre jacuzzi, comme je le disais, et bien d'autres services qui font qu'on n'a pas l'impression d'être sur un navire quelque part. Donc voilà, je veux pas être trop long, mais je voulais vous donner quelques éléments qui caractérisent vraiment l'aventure de la famille. Je sais pas si David, tu avais une question plus… Oui, moi je vais avoir juste une petite question qui va venir en complément et on va revenir sur le slide avec Léré dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique de Explora? C'est-à-dire que le premier bateau a été lancé quand exactement? Ah oui, le projet il est né à peu près il y a 5 ans maintenant, je pense, peut-être un peu plus. Il y a eu évidemment une longue réflexion parce que quand on aborde évidemment le domaine du luxe et du grand luxe, vous imaginez le cahier des charges. Chaque point doit être étudié, revisité et honnêtement, je pense qu'on a fait fort parce que dès le début, on était déjà très au point. On n'a pas fait de faute, j'ai envie de dire, dans cette exploration et dans cette recherche de l'unique, de l'exclusif. Et après avoir donc beaucoup travaillé, et très clairement, c'est la famille elle-même qui s'est penchée sur la planche à dessin et qui s'est adressée à l'excellence tout autour de ce qu'il fallait implémenter à bord. Et Franck en a l'illustration sur la gastronomie, mais sur tous les sujets, c'était l'approche. Alors, je prends un exemple, mais ça c'est pour Explora 2, mais par exemple, tout le mobilier de pont, par exemple, c'est pour ceux qui connaissent un peu les belles marques de mobilier de jardin, et c'est la marque Unopiu. Voilà, pour vous donner le ton. Sur tous ces sujets, toujours on a été chercher l'excellence. Sur Fretté pour le linge de maison, qui est extraordinaire à bord.
Donc, pour tous ces sujets, on a cherché l'excellence. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez bien MSC déjà. Vous savez que chez MSC, on a une empreinte olfactive. C'est ce parfum net qu'on retrouve partout. Et bien sûr, pour Explora, on a trouvé une autre empreinte olfactive et tous les produits, les amenities que l'on trouve en cabine qui sont liés. Et vous savez que pour définir cette empreinte olfactive, on a fait appel à un nez qui est un des plus fameux au monde pour trouver tel qui a fait des grandes marques, je ne vais pas les citer, mais qui a fait des parfums et des empreintes olfactives de très grandes marques. C'est elle qu'on a appelée pour l'empreinte olfactive de Explora Journey. Vous voyez, tous les détails ont été pensés jusqu'au moindre raffinement. Et donc, c'était tout un long travail de préparation. Ensuite, il y a eu évidemment les échanges avec les chantiers qui ont construit les navires. Là, ce sont des chantiers italiens. En Italie, oui. Pourquoi? Parce que on était déjà très occupés avec Saint-Nazaire. Et puis, c'est vrai que les chantiers italiens sont très pointus également sur les grands yachts. Et donc, on a fait appel aux meilleurs cabinets d'architectes d'intérieur et architectes navals pour finalement implémenter et aller de l'avant. Et Patrick, Explora Journée est vraiment tournée vers l'avenir. Est-ce qu'on peut juste préciser combien de navires à terme sont déjà prévus pour la compagnie Explora Journeys? Oui, alors le cahier des charges était décidé dès le départ, c'est 6 navires, donc c'est ambitieux bien évidemment. Les 2 premiers navires sont arrivés, les 2 suivants qui seront innovants puisqu'ils seront au gaz naturel liquéfié, au gaz naturel liquéfié, au GNL, seront les 3 et 4, et puis les 5 et 6 auront alors même une technologie tout à fait innovante qui n'existe même pas chez MSC. Ils auront également une pile à combustible à hydrogène, ça veut dire que ça permet de générer toute l'électricité dont le bateau a besoin, sauf la propulsion. Donc, il est arrêté n'importe où dans le monde, il est 0 émission. Donc, on sait que l'environnement est un sujet important. Exactement. Là aussi, on va innover. Ok, eh bien écoutez, super. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions. Patrick, tu vas devoir nous quitter, je crois, ce soir parce que tu as des petits impératifs. Mais en tout cas, moi, une nouvelle fois, au nom de toutes les équipes de Planète Croisière et pour toutes les personnes qui visualisent cette visioconférence ce soir, un énorme merci pour ta présence. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous et je passe la main réellement à Franck qui va vous dire toutes ces merveilleuses choses sur la gastronomie parce que c'est réellement, je pense, le point le plus fort du projet. Parfait, merci beaucoup Patrick et à très bientôt. Merci à vous. À très vite. Merci. On va continuer effectivement donc avec ce soir le grand privilège que nous avons de recevoir Franck Garanger, que l'on surnomme le maître de la cuisine en mer. Alors, merci beaucoup Franck de votre présence ce soir à cette visioconférence. Mais moi, j'ai envie de savoir d'entrée pourquoi on vous surnomme le maître de la cuisine en mer. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce sujet? Je ne sais pas, vous avez lu ça où? J'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseigné un petit peu, mais on m'a dit effectivement, et en tout cas j'ai lu plusieurs articles qui vous surnomment le maître de la cuisine en mer, et j'ai cru comprendre que vous avez conçu l'offre culinaire de Explora Journée dans vos laboratoires à Angers, c'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, bonsoir à tous, donc je suis Franck Garanger, directeur culinaire pour la compagnie Explora Journée. Oui, alors je pense que cette référence elle tient surtout que j'ai commencé la croisière le 27 décembre 1994, donc j'ai fêté il y a 30 ans, il y a quelques jours, et en ayant fait 3 compagnies, en ayant démarré 3 compagnies de zéro, puisqu'en 94 je suis arrivé pour ouvrir la compagnie de croisière Silver Sea Cruise, et je suis resté 11 ans avec Silver Sea avant de partir faire l'ouverture de Oceania Cruise, où je suis resté pendant 19 ans. Et enfin d'atterrir sur mon 3e et sûrement le plus beau projet en 2021 et d'arriver donc dans la famille Aponte et dans la famille MSC pour ce fantastique projet d'Explora Journée. Donc oui, il faut savoir que dans les années 90, on avait une cuisine à l'époque qui était surtout gérée par des Allemands, des Autrichiens. Il y avait très peu de Français comme chefs à l'époque, et donc
donc quand moi je suis arrivé, j'ai arrivé de l'hôtel de Paris à Monaco, j'avais fait plusieurs étoiles Michelin. J'avais un ami qui m'avait un peu forcé la main pour me dire allez viens avec moi, on va faire un contrat sur une compagnie de croisière, et donc c'était à l'époque de Silversea. Et en fait je m'y suis plu. J'ai toujours eu cet esprit de voyager un peu partout dans le monde et d'explorer les cuisines un peu de partout, et surtout la cuisine la plus simple. J'aime la cuisine simple, j'aime la cuisine de famille, j'aime la cuisine de produits, et donc pendant toutes ces 30 ans sur les bateaux de croisière, j'ai passé mon temps à me battre pour justement changer les codes et offrir en fait une cuisine qui s'adaptait à la clientèle. Alors ça m'a pris beaucoup d'années. C'est vrai que je suis arrivé en 94 sur Silversea sans vraiment parler anglais, et 4 ans après j'ai été promu corporate chef de la compagnie avec des projets d'ouverture des nouveaux bateaux. Donc je suis à peu près à la même position depuis 98, et à aucun moment je n'ai voulu changer ma veste de cuisine et donc partir dans les bureaux. Donc je suis maître cuisinier de France depuis 2008. Et j'essaye, à travers la formation que j'ai avec toutes mes équipes, de reprendre un peu et de forcer un peu à avoir une cuisine authentique. Donc que ce soit Jérôme, Frédéric ou Christophe qui m'accompagnent. Jérôme qui doit être avec moi depuis plus de 10 ans, et il y en a encore beaucoup d'autres qui nous suivent. Ce qui est important, c'est que un homme tout seul ne peut rien faire, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une équipe, on va dire d'une 10-15 très proches, qui m'ont suivi sur ce projet et qui m'ont permis de pouvoir réaliser vraiment ce que je voulais, quoi. Alors quand j'ai été contacté par Famiglia Ponte, et la première fois que je suis venu ici à Genève pour rencontrer la famille, j'ai pas spécialement envie de changer de compagnie, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu attiré par les nouvelles compagnies de croisière de luxe qui vont se monter, et c'est vrai que depuis pas mal d'années, il n'y en avait quand même pas qui sortaient sur le marché, qui étaient vraiment signifiants sur le marché. Et quand je suis arrivé pour un entretien, on m'a tout de suite demandé, voilà, est-ce que on sera capable d'être meilleure compagnie de croisière au niveau de la cuisine, et en combien de temps c'est faisable? Et donc ma réponse a été assez simple. J'ai dit oui, c'est toute une question de budget et de concentration de talent autour de moi. Et il nous faudra 2 ans pour arriver à un niveau que j'estimerais moi être suffisamment élevé pour, disons dire que actuellement aujourd'hui sur le marché, connaissant très bien ce qui se fait, je pense qu'on a atteint des niveaux culinaires qui sont quand même assez exceptionnels. Donc d'arriver d'un seul coup sur ce beau projet, puisque pendant 2 ans nous avons fait que du développement. Donc moi je suis originaire de Angers, et on a perdu Franck. Une petite interruption. Franck, attendez, il revient, je crois. Voilà. Franck, je vous invite juste à réactiver le micro en haut du coup de la plateforme que nous utilisons pour la visioconférence. Voilà, super. On vous a perdu quelques instants. Donc voilà, et donc on a eu 2 ans de développement qui ont été magnifiques, parce que c'était 2 ans de développement de tous les concepts de restauration qu'on a, mais ça a surtout été 2 ans de recherche de produits d'exception. Et connaissant le budget qu'on me donnait pour créer tous ces restaurants, je peux vous dire que sur le marché, il y a personne qui a un budget culinaire comme le nôtre. On a le plus gros ratio de cuisiniers par passager de tout le milieu de l'industrie, et nous avons
évidemment le plus haut food cost. Donc moi, dans mon idée de cuisine depuis le début, c'était une cuisine de produits, c'est-à-dire que il était hors de question qu'on aille acheter des poulets surgelés du Brésil ou qu'on va payer $3 à pound. On n'a que deux sortes de poulets à bord. Un c'est qui vient d'une ferme de la Mayenne et l'autre qui est un poulet bio français aussi. On a des produits d'exception. Là, nous avons déjà 4 caviars différents. On va encore en ramener 2 autres. Donc là, je vous parle vraiment de la recherche de produits qui a été fait, que ça soit sur le cacao, que ça soit sur les chocolats, sur tout le développement, le niveau. Voilà, là, on a une photo où justement on était en train de rechercher vraiment un bon fournisseur en cacao, et aussi dans les champs de Jersiaises qui sont dans les Deux-Sèvres, et d'un producteur bio qui fait un élevage vraiment raisonné, magnifique. Donc tout ça, ce sont des produits qu'on va retrouver sur Explorer Journée, mais je peux vous garantir qu'avec mes 30 ans d'expérience, je n'ai jamais pu atteindre ce niveau de pouvoir me permettre d'acheter ces produits-là. Vous savez, 80% du marché de la croisière est tenu par 3 compagnies qui sont au stock market, bien entendu aux États-Unis. Et je peux vous dire que quand on sort un nouveau bateau, on met les moyens, on a tout ce qu'il faut, très bien. Mais après, petit à petit, les budgets sont quand même assez taillé, et je peux vous dire que là on va entamer, c'est ma 4e année, mais 2e année d'opération, et je peux vous dire que à aucun moment on parle de couper de budget ou on veut vraiment continuer et encore même s'améliorer dans la recherche de produits. Donc quand j'ai démarré ce projet qui était magnifique et qui correspondait vraiment à l'aboutissement de ma carrière, puisque pouvoir avoir carte blanche sur un produit aussi exceptionnel, c'était une chose que j'avais du mal à croire que ça puisse m'arriver. Et quand j'ai vraiment vu ce qu'on pouvait faire tous ensemble, et ça a été vraiment pour moi le déclic, et j'ai vraiment décidé de rejoindre cette compagnie avec toute mon équipe. Alors sur les concepts que nous avons, je vais démarrer déjà par Emporium. Emporium, c'est ce qu'on appelle, alors j'ai horreur du mot, et d'ailleurs on ne l'appelle pas du tout comme ça, c'est notre partie en fait food market, qui va où en fait on a des stations un peu partout avec les cuisiniers en fait ne sont pas dans une cuisine, sont vraiment à l'extérieur, et on cuisine tout devant les gens. Donc on a toute une section par exemple de pâtes fraîches, et vous venez, voilà, moi je veux une tagliatelle avec cette sauce là, on vous la cuit devant vous. On fait les pizzas napolitaines, rien que sur la pizza nous avons appris avec Pepe Ingrani, nous avons fabriqué notre mélange de farine spécifique pour notre recette. Donc par exemple la farine que nous utilisons sur Explorer Journée, elle n'est fabriquée que pour nous. Et on a une rôtisserie, donc on a rotation, on a la rôtisserie derrière, les gens voient exactement ce qui est en train de rôtir. On a des wok, on a tout un coin aussi, par exemple à Emporium, sur la cuisine végétale. Alors, il faut savoir que j'ai développé depuis 10 ans beaucoup. J'adore la cuisine végétale. Alors, quand je parle de cuisine végétale, je parle pas du tout de cuisine végane avec des produits de substitution. Nous travaillons que les fruits et légumes dans la partie végétale, c'est-à-dire que par exemple le matin à Emporium, vous avez tout un coin où vous pouvez avoir vos smoothies, vous pouvez avoir vos chia yogourts, vous pouvez avoir les acai bowls, vous avez tout ce qui est de cuisine comme ça, santé, qui est libre comme ça pour le petit déjeuner. Et dans tous nos restaurants aussi, que je vais essayer de vous expliquer rapidement quand même, nous avons une sélection de plats 100% végétal. Donc, Emporium, je peux vous dire que c'est vraiment un endroit où les gens adorent aller, parce que ce soit la sélection de fromage, la sélection de charcuterie, les différents niveaux de pain. Il faut savoir que nous sommes le seul bateau de croisière à faire une baguette de tradition, et c'est une farine qui vient de chez Viron, dans la Beauce, à côté de Chartres. Une farine qui vient avec une méthodologie, c'est exactement la même farine qui est servie à l'Élysée.
et enfin la baguette qui est servie à l'Élysée. Et donc nous cuisons par exemple notre baguette avant le petit déjeuner, avant le déjeuner et avant le dîner. Donc vous avez presque tout le temps une baguette fraîchement cuite à bord et toute une sélection de pains. Alors, en tant que fils de boulanger, j'ai attaché énormément d'importance à la qualité de nos pains, de notre baguette, de notre viennoiserie et aussi de notre pâtisserie. Et je voudrais d'ailleurs vite fait quand même parler de Christophe Sapie. Christophe Sapie, qui est notre corporate chef pâtissier, qui est quelqu'un qui a jamais travaillé sur le bateau de croisière, que j'ai récupéré il y a 1 an. Il est au Mandarin Oriental de Hong Kong. C'est un Français qui voulait rentrer en France avec sa famille, un ancien de chez Trois Gros et de chez Marcon. Donc quelqu'un qui a vraiment l'esprit haute gastronomie et qui nous fait vraiment une qualité assez incroyable, que ça soit pain, viennoiserie et pâtisserie. Donc l'Emporium, voilà, l'Emporium, c'est un concept où je peux vous dire tout le monde est là-bas à midi. Alors on a le midi aussi éventuellement le Sakura qui marche, mais on a surtout l'Emporium avec les sushis qui sont frais à la minute. Par exemple, je vais vous parler vite fait des sushis. On m'avait demandé de vraiment faire un restaurant japonais, mais avec une belle influence de sushi. Alors moi, en tant que chef français, je peux vous dire que les sushis, oui, je vais arriver à en faire, mais comme je recherche toujours l'excellence, et j'étais justement un jour en train de lire le Courrier de l'Ouest à Angers, et je vois que le champion d'Europe de sushi était un Angevin, et je suis un peu resté choqué, et donc j'ai tout de suite pris mon téléphone, je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, faut absolument qu'on se rencontre, et il a embarqué avec moi sur cette aventure, il nous a développé tout le programme de sushi. Et la première chose qu'il m'a dit, écoute, de toute façon, les sushis, c'est en premier la qualité du riz. Donc, nous sommes allés dans une ferme au Japon acheter notre riz qui est incroyable parce que c'est des paquets où tout est écrit en japonais, il n'y a rien d'écrit en français ou en anglais. Mais c'est une qualité de riz incroyable. Il y avait la technologie et le coup de patte sur la cuisson de ces riz. Et l'assaisonnement. Alors, c'est pareil, l'assaisonnement, c'est des recettes bien spécifiques avec des produits bien spécifiques japonais. Et je peux vous dire que le résultat que nous avons sur nos sushis, avec en plus le thon qui arrive de chez Balfego en Espagne, qui sont des qualités de thon qui vont entre 200 et 400 kilos. On a des qualités de thon assez incroyables et on le retrouve justement sur nos sushis. Et c'est vraiment un endroit où je suis très très fier. C'est vraiment de la qualité qu'on a réussi à mettre sur nos sushis. Donc, alors, il faut absolument que j'embarque sur Explora parce que Franck, il faut que je vous dise la vérité. Je suis un grand fan de sushi. Un très grand fan de sushi. Donc là, vous m'avez mis en appétit pour le coup. Ah, je crois qu'on n'entend plus Franck. Ah, ça y est, c'est ma souris qui a glissé Donc, ça me permet de rebondir un peu sur Sakura. Donc, Sakura, c'est pas un restaurant 100% japonais. Il y a une influence, donc il y a les sushis évidemment, mais on a créé une influence un peu qui est entre, on utilise un peu des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie et le Japon. Donc on a vraiment fait notre focus. On est sur une cuisine assez moderne, donc croustillante, parfois un peu épicée, du sucré salé bien dosé. Et des belles couleurs. C'est un restaurant où vous vous asseyez, vous commandez et les plats arrivent quand ils sont prêts. Donc, il n'y a pas vraiment entrée, plat, dessert. Voilà, vous commandez ça. Et quand c'est prêt, hop, on les prend, et on met au milieu de la table et vous piochez comme ça. Donc, c'est une ambiance très conviviale. Et je dois dire que c'est vraiment un restaurant qui est très prisé. Et c'est pour ça que nous l'ouvrons de temps en temps. Presque tous les midis, nous l'ouvrons aussi pour les gens de façon à ce que si on est vraiment sur des croisières complètes, ils puissent aussi profiter de Sakura le midi. Et ça, c'est vraiment le seul restaurant vraiment de tous les autres qui a ouvert le midi et qui a vraiment, pour moi,
je dirais quand je demande aux gens, voilà, quel est votre restaurant favori. Alors c'est vrai que j'ai jamais vraiment la même réponse, mais il y a une petite préférence pour Sakura, du côté assez sympa quand on arrive dans ce restaurant. Alors après, je vais aller sur le restaurant Fil Rouge, qui est notre restaurant français. Alors Fil Rouge, c'est un restaurant que nous avons voulu je dirais, brasserie haut de gamme. Je me suis beaucoup inspiré d'un peu de l'ambiance et de cette cuisine vraie de Monsieur Paul Bocuse dans ses brasseries de Lyon, nord, sud, est, ouest, avec voilà quand on va faire des soles meunières, on fait des soufflés en dessert qui sont magnifiques. On a quelques plats de tradition. On a les petits carpaccio de Saint-Jacques au caviar. Nous avons des Wellington de veau, homard. Enfin bon. D'entendre tout ça à cette heure-là, c'est terrible. Oui, je sais. Si je peux vous envoyer des petites choses déguster, ça sera avec plaisir. Mais en fait, voilà, Fil Rouge, on est vraiment sur une brasserie haut de gamme. C'est un restaurant qui a une capacité à peu près de 220 couverts et que ça soit le chariot de dessert à la fin ou les soufflés ou de l'entrée, tous nos plats un peu de tradition française. C'est vraiment un restaurant qui plaît beaucoup. C'est un restaurant où les gens viennent au moins 2 fois par croisière. Ensuite, nous allons sur Med-Yacht. Alors, Med-Yacht, pareil, c'est sur le même niveau. Nous sommes au Pont 4. Med-Yacht, c'est un restaurant très familial où on va aller toucher le bassin méditerranéen. Donc, on va être sur l'Espagne, l'Italie, la Provence, un peu le Nord-Afrique et la Grèce. Et là, on a essayé de faire une carte. Alors, au tout début, par exemple, on a une sélection de tapas et habitant la moitié du temps en Espagne, dans la région de Valence, j'ai énormément développé tout ce qui est pure qualité de tapas. Nous avons par exemple, le jambon que nous servons, c'est du vrai Ibérico de Bellota, c'est le Cinco Rotas, c'est la Rolls-Royce du jambon. Et franchement, c'est un jambon que vous ne trouverez sur aucun bateau de croisière, à part sur peut-être des choses un peu extraordinaires. Mais nous l'avons à la carte tous les jours. Nous avons les croquetas de Ramon. Enfin bon, l'air, tu connais mieux que moi toute la qualité des tapas espagnols. Et donc, habitant la moitié de mon temps en Espagne depuis 20 ans, j'ai vraiment adoré développer toute cette partie. Alors c'est pareil, on commande, on met au milieu de la table et c'est un restaurant très familial et les gens adorent. Après, bon, bien sûr, nous avons toute la partie de la cuisine italienne avec les risottos cuits minutes, toutes nos pâtes fraîches que nous faisons à bord. Bien entendu, la cuisine italienne sur laquelle moi, ça fait 30 ans que je travaille avec les Italiens. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi, quand ils faisaient des pâtes, c'était meilleur que les miennes. Et je peux vous dire que ça soit sur les risottos ou sur les pâtes, je suis très, très, très imprégné de la culture et de la gastronomie italienne. Et on en parlera un petit peu plus tard quand je vais aborder le thème d'anthologie. Donc, Med-Yacht, c'est pareil, c'est le genre de restaurant où vous allez au moins aller 2 fois parce que vous allez vouloir y retourner. Il y a tellement de plats qui vous attirent qu'une fois n'est pas assez. Nous bougeons maintenant alors sur Marble & Co. Alors, c'est notre steakhouse, mais on a voulu faire vraiment différent. En général, quand vous allez sur un bateau ou même dans des steakhouse, on va avoir du Black Angus et on va vous servir l'entrecôte, le faux filet, le filet, le T-bone. Mais nous, on a voulu faire complètement différent. On a dit, OK, on va aller chercher sur le marché européen quelles sont les meilleures viandes. Et nous avons, alors bien sûr, nous avons du Black Angus US, mais on a peut-être 2-3 coupes maximum. Mais à côté de ça, on va avoir la Swami. Donc, par exemple, la Swami, qui est une race qui vient du Danemark, Suède. Et qui a une particularité assez extraordinaire au niveau de son goût. Nous avons la Simmental qui est aussi une bête qui vient d'Allemagne. On va la trouver en Allemagne et en Suisse. Nous avons la Jersiaise. Alors
qui, malgré son nom, est une race qui est beaucoup développée en France, et la Jersiaise, voilà, que j'ai trouvée dans les Deux-Sèvres, dans un élevage assez incroyable et très persillé. C'est un amoureux qui fait pousser 3 différentes plantes à la fin pour finir le marbrage des viandes. Et franchement, pour quelqu'un qui est habitué à toujours manger la Black Angus, découvrir ces types de viande, c'est assez extraordinaire. Et donc nous avons aussi de la Chianina italienne et aussi du veau français, de l'agneau français. Et à côté de ça, nous avons développé une petite carte d'entrée assez sympathique. Je recommande quand vous viendrez à bord, c'est de goûter l'écrasé de pommes de terre au caviar au cetera. Donc, c'est-à-dire que c'est une pomme de terre écrasée au beurre à la dernière minute avec un beurre déchiré. On met un peu de ciboulette dedans et on met une très belle quenelle d'Ocietra caviar sur le dessus et avec une petite crème normande. Et je peux vous dire que c'est une des entrées phares de ce restaurant. Donc oui, Marble & Co, c'est différent, mais ça permet aussi pour les gens de dire « Oh, bah, j'ai entendu parler de la Cimental, mais j'ai jamais eu la chance d'y goûter. » Donc ça ouvre aussi une autre direction de ce que peut être un steakhouse. Je vais bifurquer maintenant sur Anthologie. Alors Anthologie, c'est mon bébé, c'est-à-dire que c'est un restaurant que j'ai repris maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi. Alors c'est le seul restaurant qui est payant. Alors pourquoi il est payant? C'est que nous sommes vraiment sur d'un niveau 1 ou 2 étoiles Michelin, 30 couverts maximum, avec un menu dégustation, mais un menu dégustation de 7 plats, mais à chaque plat, vous avez 3 choix différents. Et on est vraiment, alors ce n'est pas un restaurant italien, mais c'est un restaurant où nous avons vraiment été chercher des produits d'exception italiens, en allant du caviar Calvisius, donc qui est fabriqué dans le nord de l'Italie. Et on travaille aussi la pistache, la Bronte pistachio. On travaille alors on a un wagyu que l'on travaille sur une réduction de vin Amarone qui est exceptionnel à essayer. Et puis nous avons aussi une petite salade de homard qui est travaillée comme ça avec notre caviar Calvisius. Et on a vraiment été explorer les bons produits italiens, mais avec des techniques de cuisine française. Donc c'est un restaurant qui, je peux vous dire, j'en suis assez fier puisque ça va faire bientôt 1 an qu'on a démarré ce concept et on est presque complet tous les soirs de à peu près 30 couverts. Alors c'est magnifique, vous voyez sur la photo, vous voyez les cuisiniers derrière en train de travailler et c'est vraiment une expérience unique à vivre et on est assez fiers parce que souvent les bateaux de croisière vont avoir un restaurant très haut de gamme et qui va être donné à un chef extérieur. Et donc moi j'étais assez contre ça puisque je me suis dit écoutez, avec mon équipe on est capable de vous mettre, de créer un restaurant de ce niveau-là et on est très très content des retours d'ailleurs des passagers sur ce restaurant. Pour finir un peu de parler de nos concepts de restauration, je voudrais dire que tout ce qui est room service, par exemple, qui est assez unique pour un bateau de croisière, c'est que nous avons construit une cuisine au pont 11. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes dans un hôtel ou un bateau de croisière, votre menu room service est fait par les cuisiniers qui gèrent en général le grand dining room. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer leur mise en place. Dans ce coup, on arrive à une pizza ou un burger. Et là, voilà, c'est fait. Si on a le temps et tout ça, c'est rarement très, très bien exécuté. Donc, nous, on s'est dit non, on veut vraiment que le in-suite dining devienne presque un autre restaurant. Et nous avons construit donc au pont 11 une cuisine qui est dédiée qu'à ça et qui permet d'aller plus rapidement dans les chambres.
Et que ça soit du petit déjeuner au 24 hours, enfin au menu room service 24 heures, où là on peut aller du pokéball à la pizza cuite à la minute, à des pâtes fraîches, à des burgers vegan. Et donc toute cette restauration qui vous permet, quand vous revenez, d'avoir passé 4, 5 ou 6 heures en excursion et vous arrivez au milieu de l'après-midi. Alors oui, on aura le tea time, hein, bien entendu, comme partout, mais ça vous permet d'avoir une offre de restauration dans votre suite de très haute gamme et qui est vraiment fait à la minute et frais pour ça. Nous avons aussi un concept de crêperie, glacerie à la piscine, donc gaufres aussi, que Christophe Sapy a développé avec nous, qui a été magnifique puisque ça vous permet d'avoir des crêpes fraîches à la minute et une sélection de glaces et de gaufres qui marche beaucoup pour les gens qui font du farniente un peu l'après-midi sous le soleil et qui ont un petit creux aux alentours de 16-17 heures. Et nous avons aussi notre école de cuisine, Chef's Kitchen, qui est vraiment une école de cuisine où on va vous apprendre voilà les secrets de la cuisine méditerranéenne ou comment apprendre à faire chouette, ça. Très chouette. Vous avez un chef qui est là, il y a que 7 postes, donc c'est vraiment le chef vraiment prend soin de vous et vous apprend à faire toutes les techniques nécessaires. Avec derrière, alors on la voit pas là, mais de l'autre côté vous avez une petite salle où là on s'assoit, on va déguster, on va boire un verre, on va parler du moment qu'on a passé et ça rend un peu ces cours de cuisine très très convivial. Très bien. Ça Voilà, donne envie, en tout cas, ça donne envie. Sinon, je m'arrête pas, donc c'est bon là. Si vous avez des questions. Merci en tout cas infiniment pour cette présentation, Monsieur Garanger. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Vous nous avez mis l'eau à la bouche à cette heure-là. Ça, c'est pas très sympa parce que on a faim maintenant. En tout cas, c'était vraiment une très belle présentation. Au nom de toute l'équipe de Planète Croisière, une nouvelle fois, je vous remercie de votre présence. Et puis j'espère vous rencontrer peut-être un jour à bord d'un bateau Explora, avec un immense plaisir, peut-être. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci à vous et merci pour votre présence. On va maintenant discuter itinéraire avec Léré qui est présente également ce soir avec nous. Léré, tu as plein de beaux itinéraires à nous présenter, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'on va passer directement aux itinéraires parce que. Exact. Oui, on va parler des c'était itinéraires. C'était magnifique d'attendre Franck Garanger et l'histoire, comment il a conçu cette expérience gastronomique. Vraiment, on a de très bons retours de l'expérience à bord d'Explora Journeys, mais l'expérience gastronomique, c'est toujours des retours excellents et toujours très constants. Il n'y a jamais on a entendu un commentaire négatif. Vraiment, c'est un atout de la compagnie. Pour répondre aux nombreux commentaires qu'on a eus par rapport à cette présentation de Franck Garanger, Léré, tu me confirmes que tu seras peut-être en mesure de pouvoir m'accorder quelques photos, qu'on puisse envoyer à nos clients les photos des plats? Oui, je pense qu'on a l'équipe de marketing, il a des photos des plats, ne vous inquiétez pas, on va partager ça. On ne manquera pas de revenir vers tous ceux qui ont voulu voir les photos. Voilà. Je suis en train de défiler des photos rapidement. Là, c'est les espaces communs, les salons, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais comme ça, vous avez une idée de l'ambiance qu'il y a à bord. Il y a beaucoup d'espaces extérieurs. C'est une ambiance de supérieur. On a 4 piscines extérieures. L'expérience bien-être, c'est aussi très important chez Explora Journeys. L'accès au spa, il est inclus. On a passé un slide quand Patrick il a présenté. Vous avez vu la vie à bord. Vraiment, c'est une expérience tout inclus. Et on va passer aux itinéraires. Là, c'est le fitness en plein air aussi. Je pense que c'est quelque chose d'unique. Jamais j'ai vu. Ça bien de faire un petit peu sport. Que je travaille. Si on mange en plein air, c'est voilà. Si on mange beaucoup, c'est bien de faire un peu de sport aussi, quand même. On a un espace pour les enfants, même si on n'a pas beaucoup d'enfants, mais dans les périodes de vacances scolaires, on a un peu plus. Donc, on va parler des itinéraires. Ici, il y a un récap des offres que vous avez proposées tout au début. Et on va commencer avec des itinéraires. Seulement pour dire 4 mots par rapport aux itinéraires, on a des itinéraires qui mélangent toujours des ports bien connus, des ports célébrés avec des ports en dehors des sentiers battus, des ports un peu plus intimistes. Ici, vous avez un overview de nos destinations pour l'instant. On a 3 bateaux. Donc, on propose la Méditerranée, les Caraïbes, mais on va proposer déjà pour l'été 2026, on revient en Europe du Nord parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et on va passer les itinéraires et vous allez voir. Donc, là, c'est une sélection d'itinéraires.
C'était des départs pour printemps, été 2025. Là, c'est un itinéraire de Barcelone jusqu'à Tenerife. C'est un itinéraire de 7 jours. Donc, c'est un itinéraire pour tester la compagnie. Si ça vous donne envie, vous voulez pas faire un croisière très long, pour tester la compagnie, je pense que c'est très intéressant cet itinéraire avec un prix d'appel aussi très intéressant. On a aussi cet itinéraire Barcelone, qu'on visite l'Andalousie. On fait aussi Tanger au Maroc et Lisbonne. On revient à Barcelone. C'est des itinéraires pour printemps 2025, 4 mai. Un itinéraire sympa aussi. Je suis toujours... je trouve qu'ils sont magnifiques, nos itinéraires dans la Méditerranée orientale. On peut commencer à Istanbul, Athènes. Celui-là que j'ai sélectionné pour vous commence à Athènes et on va finaliser à Istanbul. On fait des ports connus, Mykonos, mais après on va aller à Patmos, Volos, Thessalonica, Kavala. Même si vous avez fait beaucoup de croisières, vous connaissez bien les îles grecques. Je pense qu'ici vous pouvez trouver votre bonheur avec cet itinéraire. Un itinéraire aussi adriatique. Pour le printemps, là, c'est des itinéraires, tout au début, on a parlé des offres. C'est des itinéraires, on a les offres suppléments solo offerts. Il n'y a pas de supplément solo. Donc, la tarif que vous voulez afficher, si vous voyagez solo, c'est la même tarif, pas de supplément. Donc, je trouve que c'est une belle offre qu'on vient de lancer. C'est la première fois qu'on en parlait en public. Et là, c'est un itinéraire aussi très sympa avec Lefkada, Santorin, Dubrovnik, Brindisi, Ravenna et on finalise à Venise. Ici, j'ai sélectionné un itinéraire le 7 juillet. C'est un itinéraire qui commence à Civitavecchia, à Rome, et on va finaliser à Barcelone. On fait la Tunisie, on fait Trapani en Sicile, mais vous voyez aussi, il y a des ports un peu qu'on n'est pas habitué de voir dans les itinéraires, comme Carlo Forte à Sardaigne. Un itinéraire pour le 14 juillet à l'inverse, qui commence à Barcelone, il va finaliser à Civitavecchia avec Porto-Cervo aussi, un port un peu différent. Et là, c'est un itinéraire très spécifique. Oui. Vous avez un prix spécial. Donc, j'invite, si vous êtes intéressé à cet itinéraire, c'est le 26 juillet jusqu'au 2 août. C'est un itinéraire qui commence à Istanbul et c'est un itinéraire aussi très particulier parce qu'on va arriver jusqu'à Gênes, en Italie. Gênes, donc, oui. C'est un itinéraire qu'on le fait une fois cette saison et Planète Croisière, et ils sont nous en coupe de cœur et ils sont un prix spécial pour cet itinéraire. Oui, et d'ailleurs, je vais annoncer le prix dès maintenant, si tu permets, Lérec. Oui, on a encore quelques cabines disponibles sur ce départ-là. C'est un tarif exclusif, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas ce tarif ailleurs. Et on est sur un prix qui est de 2 850 € par personne sur une suite. Donc, c'est un prix vraiment qui est vraiment très intéressant pour ce type de croisière du 26 juillet au 2 août 2025. On a encore quelques cabines disponibles, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de ce tarif exclusif et qui est vraiment, vraiment très intéressant et disponible nulle part ailleurs. Ça, c'est important de le stipuler. Ensuite, on a un itinéraire pour le 5 octobre. J'ai déjà passé à l'automne 2025. Un itinéraire qui commence à Athènes et on va finaliser à Venise, un itinéraire de 8 jours. Et on fait, par exemple, j'ai eu un coup de cœur pour le port de Hvar en Croatie cet été. J'ai visité ce port, c'est magnifique. C'est très, très mignon. C'est un port très accessible. Pas besoin de faire une excursion. On peut descendre du bateau et on peut se promener. On peut visiter la ville, le centre historique. Et après, on peut prendre une sorte de promenade bord de mer et on peut aller dans les plages privées. Vraiment, c'était une belle découverte cet été. Un autre itinéraire, là, c'est le même, il est répété. Là, un itinéraire pour le 27 octobre, c'est un itinéraire en transatlantique. Je suis voulu mettre en transatlantique parce que je sais qu'il y a la demande, il y a l'intérêt pour ce type d'itinéraire. 14 jours, on commence à Barcelone et on finalise à San Juan de Puerto Rico. Et on passe par Funchal et on fait aussi quelques îles, on fait Tortola au Caraïbes. Ici, un itinéraire un peu plus long pour les personnes qui sont, une fois qu'ils partent, vous voulez rester un peu plus long à bord. C'est un itinéraire, il y a toujours, je profite pour vous dire, comme vous avez vu, les itinéraires, on commence dans un port, on va finaliser dans un autre port. Donc, vous pouvez, je vous ai montré jusqu'au présent des itinéraires d'une semaine, de 7 jours, de 8 jours, mais vous pouvez toujours enchaîner d'itinéraires.
Ici, je vous montre déjà un itinéraire qui est combiné de notre part. Donc, c'est un itinéraire qui commence et finalise à Miami avec des très beaux itinéraires avec plein de ports intéressants au Caraïbes. C'est un itinéraire pour le 28 janvier. Et là, j'ai voulu mettre cet itinéraire parce que c'est un itinéraire qu'on l'a fait déjà l'année qu'on a lancé Explora Journeys en 2023 et on a eu beaucoup de succès. C'est un itinéraire qu'en France, il a été très demandé. On a eu beaucoup de passagers français à bord. C'est un itinéraire qui commence à Reykjavik. On passe par la Groenland. On commence en Islande. Après, on va passer par la Groenland et on va finaliser à Québec. C'est un itinéraire, c'est déjà pour septembre 2026. C'est la nouvelle saison qu'on vient d'ouvrir les ventes. Et on revient à les offres. David, si tu veux faire un point sur les offres. Oui, je vous refais un petit point effectivement sur les offres actuelles que nous avons en exclusivité donc chez Planète Croisière et avec bien sûr Explora Journey. Donc pour toute réservation jusqu'à la fin du mois de janvier, vous bénéficiez donc de crédits à bord 150 € par suite pour des croisières de 4 à 7 nuits, 200 € pour des croisières de 8 à 15 nuits et 300 € pour les croisières de plus de 16 nuits. Ces crédits à bord sont cumulables avec l'offre actuelle de chez Explora Journey, avec notamment les crédits pour les excursions que vous pouvez visualiser à l'écran. Enfin, on a toujours effectivement l'offre Explora Journey sans supplément pour les personnes voyageant seules et l'offre famille qui est disponible pour les croisières printemps-été 2025. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous contacter dès demain matin si vous avez des questions, des interrogations sur la compagnie ou si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je reviens juste sur le départ du 26 juillet qui me tient vraiment à cœur, au départ d'Istanbul jusqu'à Gênes. Je vous rappelle qu'on a vraiment encore quelques cabines disponibles avec un prix à 2850 € par personne au lieu de 4050 €. Donc l'économie est vraiment très significative sur ce départ-là. Il nous reste quelques cabines disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes disponible fin juillet pour cette croisière au départ d'Istanbul. Et en tout cas, on se fera un plaisir de vous accueillir dès demain matin par téléphone pour répondre à toutes vos questions que vous auriez éventuellement pour une éventuelle croisière avec Explora Journey. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous auriez peut-être à nous soumettre dans le chat ? Léré, on a une question de Emeline Borde qui me dit que comprend l'offre famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu brièvement à quoi correspond l'offre famille ? C'est une offre pour certains départs printemps et début de l'été 2025 en Méditerranée. Donc, on a une liste avec des départs où les enfants ils vont voyager gratuitement quand ils partagent la suite avec leurs parents. Donc, s'il y a une triplet de deux adultes et un enfant, c'est les parents qui vont payer, mais l'enfant il va voyager gratuitement. Et là, c'est pour certains départs, l'agence de voyage Planète Croisière, ils ont la liste de tous les départs qui sont concernés par cette offre. C'est à peu près les mêmes dates où on a l'offre solo pour les personnes une suite avec une personne toute seule. Si toutefois, de toute façon, vous avez d'autres questions à nous soumettre par rapport à la compagnie, par rapport aux itinéraires ou la tarification, n'oubliez pas qu'on est là pour répondre à vos questions dès demain matin, 9 h. Vous pouvez nous contacter par téléphone. On se fera vraiment un immense plaisir de vous répondre. Je vous propose maintenant, pour terminer cette visioconférence, Alors, on va juste répondre à la dernière question de Monsieur Spitalier. Y a-t-il un programme de fidélité, Léré ? Le programme de fidélité, l'équipe de marketing travaille et on est censé de présenter le programme de fidélité dans le 12e trimestre de 2025. On aura un programme de fidélité, mais on ne connaît pas encore les détails. Qui arrive donc prochainement. Voilà, oui. Très bien. Donc, comme je disais effectivement, donc pour clôturer cette belle visioconférence de ce soir, je vous propose de participer à un jeu concours qui va se dérouler un peu différemment des autres visioconférences qu'on réalise. On va vous proposer de participer donc à un petit quiz de 2 questions. Ça va être très rapide. Par contre, attention, vous n'aurez que 30 secondes pour répondre à chaque question. Et on va commencer par la première. Quel sera le nombre de navires qu'Explora Journey comptera dans sa flotte d'ici 2028 ? À vous de voter, vous devez avoir le sondage qui s'est affiché. On vous laisse quelques instants pour répondre.
Voilà, donc c'est fait pour cette première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question et ce sera la dernière question. Donc je vous invite juste à répondre dans le chat. Du coup, alors pour la première question, ça a été enregistré, rassurez-vous par rapport à cela. Juste nous dire où se situe le nouveau bureau que Planète Croisière va ouvrir très prochainement. Je vous laisse 30 secondes pour l'indiquer dans le chat et on sélectionnera les bonnes réponses parmi le chat. Donc, on a les premières réponses qui arrivent dans le chat. Et ce ne sont que des bonnes réponses. Et effectivement, ça sera bel et bien à Nice. Merci à tous pour votre participation, en tout cas à cette visioconférence. Merci infiniment Léré pour ta présence et ton explication des différents itinéraires. On a été ravis effectivement de cette visioconférence, de la présence de Patrick Pourbet et de Franck Garinger. C'était un plaisir de les avoir et c'était un plaisir énorme également de t'avoir avec nous ce soir pour la présentation des itinéraires. Merci à toi. Merci à vous pour l'organisation et pour l'intérêt à Explora Journey. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être parmi vous et à bientôt. Et à bientôt et merci à toutes les personnes qui ont suivi cette visioconférence et à très bientôt pour de nouveaux événements signés Planète Croisière. Bonne soirée à tous, à très vite, au revoir. Au revoir.